cela fait 65 ans, avait eu lieu une mystérieuse disparition d'un objet rare. Il ne s'agissait pas d'une pièce archéologique ou d'une œuvre d'art, mais d'un organe d'un corps humain, qui appartenait à l'un des plus célèbres physiciens qu'a connu l'humanité, c'était le cerveau d'Albert Einstein. En effet, et contre la volonté de l'éminent savant et de sa famille, l'organe aurait disparu pour qu'il fût disséqué et réparti en morceaux en vue d'être examiné et étudié dans plusieurs laboratoires des États-Unis. Dernièrement, des rumeurs font état d'une affaire du même genre, où il paraît que les services secrets des États-Unis, de la France, du Japon et de la Russie ont tous pris part et que chacun d'eux tente de négocier ou de manigancer l'acquisition d'un autre cerveau tout aussi important, qui n'est autre que celui de l'ex-président Bouteflika. Ces rumeurs peuvent apparaître du premier coup irréalistes, mais plus on s'approfondit dans la question, plus on découvre l'importance d'un enjeu trop important pour ces différentes puissances, et on comprend les raisons qui les poussent à courir secrètement derrière le fameux cerveau de Bouteflika, bien entendu, juste après sa mort. En effet, l'affaire est en relation avec une nouvelle génération d'armes de destruction massive, qu'on nomme secrètement les armes douces de destruction généralisée. Cette nouvelle génération d'armes vise à détruire l'ennemi sans utilisation d'armes à feu, ni explosifs. Sans détruire une quelconque construction, et sans même verser la moindre goutte de sang. D'où leur appellation d'armes douces. Le principe est un peu semblable à la méthode de l'aïkido qui consiste à utiliser l'énergie propre dont dispose l'adversaire pour la retourner contre lui-même. Mais dans cette affaire, l'adversaire serait non pas un individu mais toute une population qui s'autodétruise par la propre énergie dont il dispose. Mais on se demanderait quel rapport cela a-t-il avec le cerveau de Bouteflika. La réponse à ce qu'il paraît réside dans la tactique adoptée par l'ex-président durant ses 20 ans de règne, et ses capacités mentales qui surpassent la normale et grâce auxquelles il avait mis au point un système assez complexe. En effet, et comme c'était le cas pour le célèbre physicien Albert Einstein, à travers ses découvertes relatives à la réaction en chaîne qui résulte d'une fission nucléaire, et qui permet la libération d'une immense énergie, les grandes puissances sont convaincues que Bouteflika est le seul capable de maîtriser le processus inverse, qui consiste en une réaction en chaîne qui permet d'absorber toute l'énergie pour ne laisser que le vide, où la vie serait pratiquement impossible. D'où l'intérêt de ces grandes puissances à développer à grande échelle la plus puissante arme tant recherchée, qui puisse dévaster en silence et en douceur tout un pays. Mais malgré le niveau scientifique très avancé de ces grandes puissances, ils n'arrivent toujours pas à comprendre et à résoudre certaines équations liées au processus et sont à la recherche de certains fils qui leur échappent et qui sont déterminants pour maîtriser techniquement et tactiquement toutes les étapes, qui visent à amorcer la destruction, la répandre dans l'espace et la prolonger dans le temps, de la même façon que Bouteflika avait réussi à mettre au point. Ceci explique dans un sens pourquoi toute la discrétion est portée autour de l'endroit où se trouve Bouteflika, et sur son état de santé, ce qui porte à croire que des négociations ont peut-être bien eu lieu, pour bien préserver l'ex-président, ou plutôt préserver son cerveau, qui renferme les secrets de la plus puissante arme que l'humanité n'a jamais connue. Affaire à suivre.